Je prévois vraiment un plan ambitieux. Il y a cette question des cités éducatives qui traite l'avenir du jeune, puisqu'à 25 ans, on est jeune. Et donc, les cités éducatives doivent apporter cette réponse. C'est comment passer de l'étape de la scolarité à l'intégration, l'insertion dans l'entreprise. On apporte toutes les chances aux petites filles et aux petits garçons dans les quartiers prioritaires de la ville pour réussir. Et donc, on l'a fait en commençant à dédoubler les classes de CP-CE1 pour justement apporter les fondamentaux. Mais c'est aussi comment on les inscrit dans une certaine continuité. Et c'est ce qu'on fait avec les cités éducatives qui sont pilotées par le collège, mais qui normalement doivent, et je m'en assurerai, démarrer dès l'âge de 3 ans jusqu'à les 25 ans du même enfant et ensuite du même jeune pour lui trouver une solution. Mais il y a aussi tous ceux qui sont décrochés, qui sont assez éloignés de l'emploi. Et pour cela, on est en train de travailler justement sur ce plan qui va réunir tous les acteurs concernés, à l'instar de ce qui a été fait sur les cités éducatives. Eh bien, on va le faire sur le champ de l'emploi. L'enjeu, c'est de faire ensemble dans chaque territoire de nos quartiers. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, par exemple, sur certains thèmes au niveau de l'économie qu'on pourrait développer dans les quartiers, j'ai envie de dire le tri écologique? Vous avez les métiers d'avenir qui sont effectivement tout ce qui est orienté vers l'écologie. Vous avez des métiers d'avenir sur le numérique. Et il faut arrêter aujourd'hui de former les jeunes à des métiers qui ne recrutent plus ou qui ont vocation à disparaître. Il y a, je crois, 2 défis qu'il va falloir porter, qui est celui de l'éducation et celui de l'emploi. Alors, il y a des choses qui ont été faites, notamment à travers les cités éducatives. Mon rôle à moi, ça sera peut-être de renforcer ces cités éducatives. Et ensuite, il va falloir répondre aux défis de l'emploi, faire que cette relance puisse bénéficier à tous les habitants, et particulièrement les jeunes, parce que le Premier ministre s'est exprimé sur la politique que nous voulons porter pour la jeunesse, avec cette fameuse phrase de « un jeune, une solution ». Alors mon rôle à moi, c'est de faire que chaque jeune, chaque habitant des quartiers puisse trouver une solution en matière d'emploi. Les banlieues françaises ont vu grandir des talents tricolores reconnus mondialement, à l'instar de Kylian Mbappé et également Omar Sy, donc originaire de Trappes, qui ont pu mettre un peu de lumière sur la banlieue française. Mais comment rendre ces territoires plus attractifs ? Vous savez ce qui aurait été génial dans votre question ? Dites-moi. C'est qu'on mette Nadia et ministre déléguée chargée à la ville. C'est vrai. Je la refais ? Non, au contraire, c'est hyper intéressant. Parce que quand on parle des quartiers, on parle de tous les sportifs qui ont réussi. Il y a dans votre question plein de choses, plein de significations et surtout toutes les actions qu'on a aussi, nous, à mener pour changer cette image des quartiers. Les quartiers, ce n'est pas que le foot. Les quartiers, ce n'est pas que le cinéma. Le quartier, c'est aussi la politique. Il y a des journalistes. Mais pourquoi pas parler d'excellence dans l'éducation ? Et pourquoi pas développer des filières d'excellence, créer des universités dans les quartiers, que ces villes soient aussi des terres d'accueil de tout ce qu'on veut mettre en place quand on parle d'excellence dans sa globalité. Mais il ne faut pas s'interdire d'avoir de l'ambition sur son propre avenir. Je pense que je n'avais pas cette vocation à être une personnalité politique, mais je le suis devenue. Et si ça peut donner l'idée à certains jeunes des quartiers de se dire « moi aussi j'ai envie de faire de la politique », moi je dis ça sera très bien ainsi.